Bonjour à tous, on se rapproche des dernières vidéos sur la méthodologie dans le chapitre sur le remplissage des couches électroniques. Cette fois-ci, on va s'intéresser à quelque chose de très important et surtout qui commence à donner du sens à ce qu'on apprend, ce sont les ions stabilisants. Alors, je vais essayer de faire une petite analogie pour que vous compreniez facilement et vous allez voir que normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Encore une fois, on ne travaille qu'avec le tableau périodique. Rappelez-vous, c'est votre nouveau meilleur ami maintenant. Donc, il faut être capable de bien le comprendre et il ne sert pas juste à faire un inventaire de tous les atomes qui sont présents dans l'univers. Alors, je vous rappelle quelque chose qui est fondamental. Les atomes de la dernière colonne sont les atomes les plus stables de l'univers. Naturellement, ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit d'autre qu'être dans leur état actuel. Par exemple, l'hélium, c'est un des produits de fusion du Soleil. L'hélium reste de l'hélium, c'est-à-dire qu'il n'a pas spécialement envie de faire des molécules. Il peut, bien sûr, mais il n'aura pas tendance à en faire naturellement. L'argon, c'est pareil, on s'en sert comme un gaz de conservation dans les plats industriels, notamment, qui permet de remplacer l'oxygène et éviter ainsi l'oxydation des plats. Eh bien, c'est un gaz neutre. Pourquoi on met de l'argon et pas autre chose? Parce que c'est un gaz neutre et qui, du coup, ne réagit avec quasiment rien. Donc, cela, un petit peu, si vous voulez, c'est des stars, quoi. Et dans l'idée, tout le reste, là, c'est la population normale. Et la plupart du temps, où c'est des influenceurs, si on veut essayer de se mettre un petit peu au goût du jour, eh bien, ces influenceurs, on a envie de ressembler, d'avoir la même vie qu'eux, alors que c'est pas forcément ce qui est intéressant, mais en tout cas, c'est grâce à ça qu'on va avoir, du coup, les interactions dans le monde qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, le soufre qui est ici, vous voyez, il n'est pas très loin de son copain l'argon, mais il est assez loin de son copain néon. On va essayer de compter le nombre de cases qui séparent le soufre de l'argon. Et ce nombre de cases, ça va nous donner la charge du coup de l'ion stabilisant. Qu'est-ce qu'un ion stabilisant? En fait, c'est le fait qu'un atome se transforme naturellement en ion. Donc un ion, je vous rappelle, c'est comme un atome qui est chargé, sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour qu'il soit chargé, il a perdu ou gagné des électrons. Donc, cet atome ici va se transformer en ion parce qu'il n'est pas stable. Rappelez-vous, tous ceux qui sont dans le tableau périodique ne sont pas naturellement stables comme le sont les gaz nobles. Ils ont tous envie de ressembler au gaz noble le plus proche. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, le soufre ici va vouloir ressembler au gaz noble le plus proche, qui est l'argon 18. Pour passer de là à là, je suis passé, donc du coup, j'ai fait 2 bonds, donc 2 cases. À chaque fois que je gagne une case, à chaque fois que je vais vers la droite, je vais devoir gagner un électron. Vous voyez, je passe de 16 à 17, de 17 à 18, je gagne un électron. Attention! Je ne change pas mes protons, jamais. Les protons ne bougent jamais, sont dans le noyau, rappelez-vous. Qu'est-ce que je touche d'abord dans l'oignon? D'abord l'extérieur avant l'intérieur. Les protons sont dans le noyau, ils ne risquent pas de bouger, eux. Donc toujours les électrons d'abord. Donc pour passer de là à là, je fais 2 sauts, je gagne 2 électrons. Oui, mais si je gagne 2 électrons, on se rappelle d'une chose, un électron c'est une charge négative, donc c'est une mauvaise nouvelle, et quand on me rajoute des mauvaises nouvelles dans la vie, je me sens pas très bien, je deviens négatif moi aussi. Eh bien, si je rajoute 2 électrons, il va devenir S. 2-. Le brome, regardez ici, le brome il a une case du krypton. Une case, mais quand même, ça veut dire qu'il va falloir qu'il gagne un électron. Je me rajoute une mauvaise nouvelle dans la vie, je deviens Br-. Pas besoin de mettre le 1-. On met jamais le chiffre ici. Attention, c'est pas -2, c'est pas -1, c'est 2-. C'est 2 fois un électron. Ici, 1 fois un électron. Allez, on continue avec les exemples. L'antimoine qui est ici, l'antimoine il est à 1, 2, 3 cases du xénon. Bon, du coup, 3 sauts, donc c'est-à-dire 3 électrons à rajouter. Si on me rajoute 3 mauvaises nouvelles, je vais devenir antimoine 3-. Voilà dans l'idée. Maintenant, évidemment, dans la vie, il n'y a pas que des ions négatifs, sinon on aurait des problèmes. Donc, on va avoir également des ions qui sont plutôt positifs. Alors, qui sont ces ions positifs? C'est tout bête. Au lieu d'aller vers la droite, c'est ceux qui vont aller vers la gauche. Mais qui a envie d'aller vers la gauche? Regardez par exemple ici l'aluminium. L'aluminium, à combien de cases il est de l'argon? 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que s'il veut avoir la même configuration électronique de valence que l'argon, il va lui falloir 5 électrons en plus. Ça fait un sacré effort. Mais sinon, il pourrait plutôt regarder derrière lui et se dire, tiens, mais en fait, j'ai pas besoin de ressembler à l'influenceur qui est là-bas. Je peux peut-être ressembler à l'influenceur qui était un peu plus proche de moi, mais qui est dans l'autre sens, qui est un petit peu derrière. Je vais pas viser le million d'euros, je vais pas viser les 2 millions d'euros, mais je vais viser le million d'euros, quoi, si vous voulez, en gros. Eh bien là, c'est pareil. Regardez. Ici, l'aluminium, il est à 1, 2, 3 cases du néon. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Aller à 3 cases pour aller vers le néon ou sauter de 5 cases pour finir à l'argon? Le plus facile, évidemment, c'est comme pour un humain. On essaiera de faire des choses qui nous coûtent le moins d'énergie, et ce qui va nous coûter le moins d'énergie, c'est de faire le moins d'efforts possible. Eh bien, la nature, elle fait pareil, donc elle va préférer faire les 3 cases pour aller au néon. Mais quelles sont ces 3 cases à faire? Eh bien là, ici,
j'ai une case vers la gauche, une autre case vers la gauche et hop, encore une case pour aller au néant. Cette fois-ci, je suis passé de 13 à 10 et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai donc perdu 3 électrons et si j'ai perdu 3 électrons, alors je deviens Al 3+, parce qu'on m'enlève 3 mauvaises nouvelles, donc je suis 3 fois positif. Attention pour des atomes comme le gallium. Le gallium ici, 31, si vous regardez les numéros, vous vous dites 31, 18, 31, 36, il est quand même plus proche du 36. Oui, mais c'est à cause de tous les atomes, tous les éléments de transition qui sont ici. Rappelez-vous, on fait comme s'ils n'existaient pas. Mais comment on fait pour considérer que quelque chose n'existe pas? Parce que là, le 31, il prend clairement en compte le fait qu'il y ait tous ces atomes avant. Oui, mais regardez comment on fait. On compte les cases. On fait quelque chose qu'un enfant de 6 ans pourrait déjà faire. On ne fait pas des soustractions, on compte simplement des cases. Donc, entre le gallium et l'argon, il y a combien de cases? Rappelez-vous ça, on l'oublie. Il y a donc 1, 2, 3 cases. Faites en comptage de cases. J'ai donc 3 cases pour aller à l'argon, ou alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases pour aller au krypton. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre les 3 cases pour aller vers l'argon. Sauf que je me déplace vers la gauche, et quand je me déplace vers la gauche, c'est que je perds des électrons. Et quand je perds des électrons, je perds des mauvaises nouvelles. Et quand je perds des mauvaises nouvelles, je suis content. Donc du coup, mon gallium, il va se transformer en 3+. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça fait écho à la précédente vidéo, en fait, si vous regardez bien. Ici, là, tous les atomes d'une même colonne, en plus d'avoir la même configuration électronique de valence, ils ont, et ça c'est intéressant, la même charge d'ion stabilisant. Al va devenir Al3+, Ga va devenir Ga3+, indium va devenir In3+, bref, vous avez compris l'idée. Eh bien ça c'est particulièrement intéressant parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en connaissez un, vous les connaissez tous. Lui, je vous ai dit, je ne l'ai pas dit, mais lui c'est l'oxygène 2-, et lui ce sera S2-, Se2-, Te2-, PO2-. Voilà comment on peut faire. Autre méthode possible. Donc rappelez-vous, on compte simplement les cases. Dernière chose, se pose la question pour les atomes de cette colonne, la colonne du carbone. Eh bien ceux-là, on ne va pas pouvoir le faire, ce ne sera pas au programme cette année. En fait, dites-vous une chose, ils ont 2 possibilités. Soit ils font 4 cases vers la droite, soit ils font 4 cases vers la gauche, ils sont au centre, et quand on est au centre, on n'a ni envie de l'un, ni envie de l'autre. En fait, de base, ces atomes sont déjà stables. Donc ils n'auront pas tendance à s'ioniser ceux-là. Mais bon, peu importe, on pourrait les ioniser si on avait envie, il suffit juste de les faire basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo une autre méthode pour ça. Une méthode cette fois-ci infaillible où il n'y a pas besoin de se poser la question de « Ah mince, je suis après la 3e ligne, du coup il faut que je pense à enlever ces colonnes qui sont là. » Vous allez voir, ce sera tout bête. J'espère que ça a été assez clair et je vous souhaite un bon visionnage pour les prochaines vidéos.